Bonjour. Cela fait 9 semaines que les écoles du Québec ont fermé leurs portes et finalement, ils ont décidé qu'à Montréal, ils n'ouvriront pas avant l'automne. Bonne décision. Depuis le 13 mars, l'APEC travaille étroitement avec la direction des commissions scolaires afin de collaborer et de parcourir les centaines de questions qui ont été générées par des directives gouvernementales ambiguës et en constante évolution. Au cours de cette période difficile, nous avons la chance d'avoir de bonnes relations de travail avec nos homologues du secteur anglophone. En tant que président de l'APEC, je suis également en contact avec nos collègues francophones de la Fédération des syndicats de l'enseignement, la FSE. Grâce à la FSE et nos contacts avec le ministre de l'Éducation, nous avons pu influencer et améliorer certaines décisions du gouvernement. Je tiens à remercier les présidents syndicaux qui ont travaillé sans relâche pour vous représenter et porter votre voix. Comme bon nombre des directives gouvernementales ont été déléguées aux commissions scolaires, vos syndicats locaux ont un travail extrêmement important. Ils collaborent et négocient en votre nom, répondent aux centaines de courriels et de questions et vous fournissent des informations à jour au fur et à mesure que les choses évoluent. Je crains que le travail ne fasse que commencer. La semaine dernière, la CNESST a produit un guide intitulé « Guide de normes sanitaires pour le milieu scolaire ». Je vous recommande vivement de vous familiariser avec les mesures décrites dans ce guide si vous êtes retourné dans votre école ou votre centre. Vous pouvez le trouver sur notre site web dans la section COVID-19 sous CNESST. L'APEC surveillera les protocoles de sécurité avec l'aide de vos syndicats locaux et les enseignants sur le terrain. Ceux d'entre vous qui enseignent au secondaire et à l'enseignement aux adultes ont vu leur charge de travail transformée. Et comme l'apprentissage à distance d'urgence se poursuivra probablement jusqu'à l'automne, nous examinerons de plus près les questions qui se posent. Il n'est pas facile de travailler à la maison et de naviguer à travers un territoire inconnu. Beaucoup d'entre vous jonglent en même temps avec vos responsabilités familiales. Personnellement, je suis une personne sociale et je trouve que le travail à la maison est assez difficile. Bien que je me considère comme étant chanceuse parce que mes enfants sont plus âgés et même que mon plus jeune sort de sa chambre à 2 heures dans l'après-midi. Hier, j'ai eu l'occasion de co-animer avec la présidente du SEL, Stephanie McLellan, un webinaire de Starling Minds intitulé « Éducateurs canadiens, gérez votre angoisse par rapport au retour de l'école ». C'était une expérience magnifique et c'est un rappel que chacun d'entre vous confronte cette pandémie à sa façon. Starling Minds est un service gratuit offert à tous les membres de l'APEC et à leurs familles. Vous pouvez trouver plus d'informations sur notre site web et je le recommande vivement pour ceux d'entre vous qui ont du mal à vivre cette période difficile. Je tiens simplement à vous remercier pour tout le travail que vous faites et je tiens à vous rassurer sur le fait que nous continuerons d'être votre défenseur en cette période incroyable. Profitez de votre fin de semaine bien méritée. Votre longue fin de semaine bien méritée.